Bonjour, je suis Emmanuel Morin, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et je vais vous expliquer comment se passe la vie au département informatique en ce qui concerne les étudiants. Alors, en premier lieu, les étudiants interagissent avec une équipe pédagogique. Cette équipe pédagogique se compose d'un certain nombre d'enseignants. Il y a ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, donc des personnes qui mènent à la fois des activités d'enseignement mais aussi de recherche qui permettent à nos étudiants d'avoir connaissance des dernières avancées scientifiques. On retrouve aussi un certain nombre de professeurs agrégés certifiés tels que les étudiants avaient l'habitude de fréquenter au lycée. Enfin, de par la nature de la formation professionnelle, on retrouve un certain nombre de vacataires qui viennent faire profiter les étudiants de leur expertise professionnelle. Parmi l'équipe pédagogique, on va retrouver un responsable de département et un adjoint. Et enfin, au niveau de chaque année d'études, il va y avoir ce qu'on appelle un directeur des études. Enfin, cette équipe, elle est complétée par une équipe de secrétariat qui est composée de 2 personnes, dont une à mi-temps, et enfin de tout un pool de techniciens et d'ingénieurs qui sont naturellement nécessaires pour assurer la maintenance et le suivi du matériel informatique. En termes d'environnement pédagogique, en premier lieu, il y a du tutorat qui est mis en place pour les étudiants de première année, à savoir qu'un enseignant va suivre 7 étudiants tout au long de l'année, va être son interlocuteur privilégié par rapport à toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer pendant son cursus, et il va aussi faire un point régulier avec lui par rapport à ses résultats. En termes d'infrastructure, le département informatique dispose de 9 salles informatiques, ce qui représente un parc d'environ 240 machines. Chaque salle informatique est équipée naturellement d'un vidéoprojecteur pour la présentation des travaux des étudiants ou des supports de cours. Ces salles sont totalement en libre service en dehors des cours pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs travaux. On dispose aussi d'un pool de salles dites standards pour les travaux dirigés avec des équipements classiques tels que des vidéoprojecteurs. Enfin, le département possède un certain nombre d'outils pédagogiques que sont des smartphones, des tablettes, des robots dont les étudiants sont amenés à utiliser dans le cadre de projets et qui sont complètement accessibles aux étudiants en libre service. En ce qui concerne la vie des étudiants, sur le site de Joffre, il y a un bureau des étudiants qui anime, comme son nom l'indique, la vie estudiantine et qui propose différentes activités. Donc par exemple un club de théâtre. Classiquement, au niveau des IUT, le jeudi après-midi est libéré pour la pratique des activités physiques et sportives. Et il est tout à fait possible de réaliser ces activités au niveau de l'Université de Nantes, qui offre en fait une large palette d'activités. Le site, donc, qui est situé rue du Maréchal Joffre, est à proximité du centre-ville et à 2 pas du Jardin des Plantes. C'est vraiment un site très agréable. D'une manière générale, on invite nos étudiants à participer à des concours ou à des compétitions, ce qui permet qu'ils confrontent leurs connaissances avec des étudiants issus d'autres formations. Et éventuellement, ces concours sont proposés par des entreprises partenaires. Il y a aussi un ensemble d'événements récurrents auxquels les étudiants participent fort volontiers, comme les portes ouvertes ou les 24 heures des IUT, qui est à nouveau une compétition entre IUT, et l'ensemble des initiatives sont encouragées et régulièrement des étudiants viennent à notre rencontre pour nous proposer tel ou tel projet, et parmi ces projets on retrouve régulièrement des compétitions de jeux. Enfin, il est parfaitement possible de se restaurer sur place, puisque au niveau du site, nous disposons d'une salle polyvalente prévue à cet effet. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter les personnes suivantes ou à suivre les liens qui sont indiqués ici.